J'ai passé 30 ans à maudire ce jour où ma Bible s'est détruite entre mes mains. 30 ans à croire que Dieu m'avait abandonné, trahi, oublié au milieu du chemin. Ce que j'ignorais, c'est que chaque goutte tombée ce jour-là était une balle qui ne m'a jamais atteint. À Habana, tout le monde connaissait Victor. À seulement 30 ans, sa foi n'était pas une routine. C'était un feu dévorant, une conviction qui brûlait dans son âme. Puis une nuit, tout a basculé. Dans un songe d'une clarté surnaturelle, le Seigneur lui parla. Il lui ordonna d'aller prêcher sa parole dans un village lointain, un lieu dominé par l'idolâtrie, où son nom n'était presque jamais prononcé. Au réveil, Victor n'hésita pas. Il partit. Pendant 15 jours, il prêcha sans relâche. Sa voix traversait les ruelles, touchait les cœurs. Et là où il passait, la lumière remplaçait peu à peu les ténèbres. Mais dans l'ombre, quelque chose grondait, car là où la lumière grandit, les ténèbres résistent. Le 16e jour, alors qu'il était en chemin, le ciel s'assombrit brutalement. Le vent se leva, puis la pluie éclata, violente, implacable. Victor s'arrêta. Il leva les mains vers le ciel, tremblant mais déterminé. « Seigneur, arrête cette pluie, je marche pour toi, ne laisse pas ton œuvre être arrêtée. » Mais la pluie redoubla. En quelques secondes, il fut trempé jusqu'aux os. Désespéré, il serra sa Bible contre sa poitrine, tenta de la protéger sous sa chemise. Mais c'était trop tard. Lorsqu'il l'ouvrit, les pages étaient là collées. L'encre coulait, les mots disparaissaient, comme si la parole elle-même s'effaçait sous ses yeux. Alors il s'effondra, dans la boue, sous la pluie, seul. Ce jour-là, aucun miracle, pas de rayon de soleil, pas de voix divine, juste un ciel gris et une Bible détruite. Pour Victor, ce n'était pas un accident, c'était une trahison. Alors il fit demi-tour. Et ce jour-là, il ne rangea pas seulement sa Bible, il enterra sa foi. Les jours passèrent, puis les années, puis les décennies. 30 ans d'amertume, 30 ans à noyer ses questions dans l'alcool. Pourquoi, répétait-il sans cesse, pourquoi m'envoyer, pour m'humilier ainsi? La dépression le dévora lentement. Le prédicateur devint une ombre, un homme brisé, oublié, vidé. Puis un jour, en sortant d'une buvette, titubant, il fut approché par 2 hommes bien habillés, dignes, respectables. L'un d'eux le regarda intensément. « Victor, c'est ben vous, le prédicateur, qui êtes venu dans notre village il y a 30 ans ?» Victor ricana, amer. « Cet homme est mort depuis longtemps. Votre Dieu m'a abandonné sous la pluie. Ma Bible a été détruite et ma mission a échoué. Laissez-moi. » Alors, l'homme posa une main tremblante sur son épaule. Ses yeux se remplirent de larmes. « Mon frère, ce 16e jour, nous étions là. » Victor releva lentement la tête, caché dans les hautes herbes, exactement à l'endroit où la pluie a commencé. Un silence lourd s'installa. Nous étions les plus grands idolâtres du village, et nous avions des fusils chargés. Nous avions juré que si vous passiez ce virage, vous mourriez. Le cœur de Victor s'arrêta presque. L'homme continua, la voix brisée. Mais soudain, cette pluie est tombée, violente, incontrôlable. La poudre de nos fusils est devenue inutilisable. Nous ne voyions plus rien. Nous avons été paralysés par la peur. Ses larmes coulèrent. Et à cet instant, nous avons compris que celui que vous serviez contrôlait même les éléments. Il prit une profonde respiration. Ce jour-là, nous avons jeté nos idoles. Et aujourd'hui, nous sommes les 2 premiers convertis de votre mission. Le monde de Victor s'écroula, une seconde fois, mais cette fois, pour être reconstruit. Ses genoux fléchirent. Les larmes qu'il avait retenues pendant 30 ans jaillirent enfin. Il comprit. Sa Bible mouillée n'était pas un abandon,
c'était un bouclier. Dieu n'avait pas ignoré sa prière. Il y avait répondu d'une manière qu'il ne pouvait pas comprendre. La pluie n'était pas un obstacle, c'était un salut. Ne juge jamais la bonté de Dieu à travers un ciel nuageux. Parfois, il permet que ta Bible soit mouillée pour que ta vie soit sauvée. Il ne t'a jamais abandonné. Il te protège simplement de ce que tu ne peux pas voir. Si cette histoire a boosté votre foi, aimez la vidéo pour nous encourager et partagez-la avec un ami, un parent qui a besoin de réconfort. À tout à l'heure pour une nouvelle histoire sur Foi Vivante TV.